Voilà, bonjour. Donc pour commencer, je vais dire désolé pour tous les bruits ambiants. Je suis à la maison en concession familiale et du coup, on va faire avec. C'est aussi un moyen de travailler la concentration. Comment, quand on décide de faire quelque chose, même s'il y a des choses qui se passent dans l'environnement, on reste focus. Voilà, donc je vais partager une séance d'entraînement. Moi, je me suis déjà entraînée. Donc là, c'est une séance de travail avec ceux qui le voudront bien à la maison, seul ou en famille. Voilà. Donc, on va aller sur le code 720. Généralement, pour chaque session, j'ai ce qu'on appelle un code. Le code correspond au nombre de sauts à la corde, plus le nombre d'abdos plus le nombre de pompes. Donc là, en fait, j'ai dit 720 parce qu'au départ, j'avais fixé le nombre de sauts à la corde avec vous à 500, mais après, j'ai dit non, 200. On va aller sur 200 d'abord pour un début. Ce qui fait que le code revient à 320. Voilà, donc le code est plutôt de 320 et non de 720. 320, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la corde à sauter à faire 200 sauts à la corde à sauter, 100 abdominaux, 20 pompes. Il est très important de vous mentionner que le travail, l'exercice physique que je fais, le travail physique que je fais est fondé sur la corde à sauter. Ça veut dire la base, c'est la corde à sauter. Donc les autres exercices sont des exercices supplémentaires pour venir supporter tout ce que la corde à sauter accorde déjà au corps comme exercice. Et comme travail physique, tout ce que ça induit dans le corps physiquement, les autres exercices comme les abdominaux, les pompes, les étirements, ce sont des exercices complémentaires. Mais la base de mon travail, c'est la corde à sauter. C'est important de le dire pour ne pas confondre peut-être avec les autres exercices qui peuvent être, que vous pouvez voir sur d'autres vidéos. Je prends le temps de bien bavarder au début parce que après ça va aller plus dans l'observation. Je vais moins bavarder, on sera plus dans l'exercice et les moments où je vais bavarder, ça sera pour vous motiver. C'est pour qu'on se motive, ça sera pas pour expliquer comme ça. Donc je prends toutes ces minutes au début là pour installer nos corps, pour installer la pensée, pour savoir où on va. Donc on débute toujours par, on a en fait 5 étapes, 5 comme ça, 5 étapes. Et on débute toujours par l'étape 0. L'étape 0, c'est comme une sorte de ok, bonjour, une sorte de voilà, wake up. Après, on part par l'échauffement. Moi, je ne débute pas par les étirements. C'est pas les échauffements. Il faut d'abord échauffer le corps. Et c'est à la fin qu'on étire que j'étire le corps. Donc, on a l'étape 0 qui est comme un bonjour. Après l'étape 0, on a l'étape 1 qui est la corde à sauter. On va faire 200. L'étape 2 qui seront les abdominaux 100. L'étape 3 les pompes 20. L'étape 4 étirement. Et l'étape 5 on va aller dans la respiration pour tout relâcher et clôturer. Par rapport aux étapes à chiffres, les étapes à chiffres qui constituent en fait le code qu'on s'est fixé aujourd'hui pour ce travail, le code je redis c'est 320. C'est-à-dire 200 sauts à la corde, 100 abdominaux et 20 pompes. Pour la corde à sauter, 200. On repartit en 50-50. On va faire des étapes de 50-50. Vraiment, ça, c'est une session de travail pour vous. Parce que moi, mon corps a déjà une certaine habitude. Et mon minimum, par exemple, quand je saute à la corde, c'est 2000 à 3000. Mais là, je me suis dit non, on rentre tout doucement. Quand j'ai débuté, parfois c'était 10, 20, 30. Mais là, on va aller à 50 parce qu'au-delà du compte, j'aimerais qu'on travaille ce qu'on appelle la motivation. La motivation dans un principe où je peux rater, mais je ne dois pas abandonner. Donc là, il faut que je fixe un chiffre qui va vous permettre de dépasser votre limite. Donc la corde à sauter 200, c'est divisé en 4 étapes. 4 étapes de 50, 50, 50. Ça veut dire qu'on a 4 colonnes de 50, 50. Abdominaux 100, c'est divisé aussi en 50, 50. Ça veut dire que ça fait 2 colonnes. Et les pompes 20, on va aller en 5, 5. Ça fait. Donc, pour les pompes 20, on va aller sur en 5, 5. On va le faire en 5, 5. On va le faire en 5, 5. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi 4 colonnes, mais cette fois pas les colonnes de 50, mais les colonnes de 5.
Après, on aura les étirements et pour clôturer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera la respiration. Ici, on va travailler une image. L'image qu'on aura, ce sera nous-mêmes. Ça veut dire quand on va sauter la corde, ça sera Agathe qui est face à Agathe. Ça sera par exemple Michel qui est face à Michel. Kachi qui est face à Kachi. Bibata qui est face à Bibata. Cécile qui est face à Cécile. X qui est face à X. Ça veut dire que c'est nous-mêmes. C'est notre image, c'est notre corps, c'est notre pensée, c'est notre volonté, c'est nos objectifs, c'est nos épreuves qu'on affronte. Et à aucun moment on ne doit laisser notre double prendre le dessus sur nous. Ça veut dire que quand on veut s'arrêter, on doit mettre en image, on doit visualiser que notre double, lui, ne s'est pas arrêté. Lui, il est en train de continuer de sauter. Lui, il est en train de continuer de faire les pompes. Il est en train de continuer de faire les abdominaux. Il est en train de continuer de s'étirer. Et on ne doit pas laisser notre double, notre moitié, notre inconscient nous dominer. Donc ça, c'est aussi l'autre astuce à intégrer pendant l'exercice. Donc on va y aller. J'aurais bien aimé mettre une musique, mais bon, le baffle est off. Donc de votre côté, c'est pas de souci, vous pouvez mettre une musique qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous amuser. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est de vous faire écouter ce qu'il a dit, de pouvoir expliquer, d'être dans la théorie, d'être dans la pratique, d'être avec vous jusqu'au bout. Donc là, on va se lancer. L'autre détail aussi, c'est, voilà, je suis pieds nus. Je suis pieds nus. Généralement, pour sauter la corde, Cachou, arrête de faire ça. Généralement, pour sauter la corde, je suis pieds nus parce que, et je vous le conseille, pour un début comme ça, c'est que c'est le travail au niveau de la plante des pieds, ça met en éveil certains organes au niveau du corps. Donc du coup, c'est un travail continu d'éveil. Après l'exercice qui est comme une sorte de bonjour, dans l'échauffement pendant la corde à sauter, c'est aussi un principe de mise en éveil du corps, mise en éveil totale du corps. Et du coup, le fait de permettre à la plante des pieds d'être en contact direct avec le sol et de travailler en même temps les appuis, ce geste répétitif pendant le saut à la corde là, c'est très important parce qu'en fait ça met tout en éveil. Et aller jusqu'à 50, c'est permettre de ne pas faire 1, 2, 3, 4 et se dire ok c'est bon, je suis fatigué, de s'arrêter, parce qu'en fait tout débute, tout commence. Dès qu'on se dit qu'on est fatigué, c'est parce que le travail mental lui débute. On est déjà en train de déménager du côté physique. Donc pieds nus. Après, pour les autres exercices, pour ceux qui vont se sentir à l'aise, pour les personnes, si tu te sens à l'aise de faire avec la tennis, ok, parce que aussi ce n'est pas de dire de faire les exercices pieds nus, non, parce qu'il y a des exercices qui impliquent le fait de porter des baskets pour le contre-choc, par exemple, pendant les mouvements, pour éviter, par exemple, qu'il y ait des accidents au niveau des chevilles, etc. Donc, tout ça, les baskets aussi ont leur place. Mais je précise que pour l'exercice, pour le travail que je fais avec vous, je débute toujours, ma corde à sauter toujours, qui introduit ma journée parce que je travaille matin et soir. Donc la corde à sauter le matin, surtout le matin, généralement même quand je saute à la corde, même dans mes spectacles, je suis pieds nus et je viens de vous expliquer pourquoi. Donc après aussi à vous d'avoir votre position, quoi, de faire votre choix, de vous dire ok, peut-être je suis plus à l'aise en tennis, donc je vais le faire en tennis. Donc on va entamer étape, comme j'ai redit, dès qu'on va débuter là, ça sera plus le bavardage, ça sera d'aller, comme j'ai dit, étape 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aussi, là, par exemple, j'ai fait ce que j'ai des notations. Vous avez vu, j'ai des notations. Donc, aussi, la dernière chose à dire, c'est qu'il faut avoir un papier. Vous prenez votre papier et vous notez. Vous notez ce qu'il a fait, ça veut dire aujourd'hui le code c'est 320, c'est écrit en haut code 320. L'adversaire c'est soi-même, ça veut dire c'est moi-même, je suis face à moi pendant l'exercice. Les différents codes de 0, c'est comme le bonjour, mise en éveil du corps. 0,1, corde à sauter, aujourd'hui c'est 200. Et qu'on divise en 4 colonnes de 50-50. Étape 2, abdominaux 100, qu'on divise en 2 colonnes de 50-50. Étape 3, pompe 20, qu'on divise en 4 colonnes de 5. Étape 4, étirement. Et étape 5, respiration. Donc là, pour la corde à sauter, je vais le faire ici avec la craie. On aura un tableau, 4 colonnes. On va faire en fait 4 lignes comme ça.
peux montrer pour que chacun puisse. Je sais pas si c'est visible là. Donc là, on va mettre 50, 50, 50, 50. Donc ça sera pour la corde à sauter. Et à chaque fois qu'on va faire un 50, on vient, on coche. À chaque fois qu'on fait un 50, on coche. Et lorsqu'on a atteint, on a rempli, on a coché au juste les quatre cases. Ça veut dire qu'on a pu faire nos 200 sauts à la corde. Nous sommes déjà à 10 minutes. Ça sera pareil pour les abdominaux. Donc à chaque fois, quand j'ai fini avec la corde à sauter, j'ai rempli ici à la craie, je coche. Quand j'ai fini de cocher, je viens, je coche sur ma feuille. Si c'est que je n'ai pas pu faire les 200 et que par exemple j'ai pu cocher sur les premiers 50, j'ai seulement fait 20, j'écris 20. Si j'ai seulement pu faire 10, j'écris 10. Donc chaque fois, si tu as fait 50, si tu n'as pas pu atteindre 50 et que tu as fait 10, tu mets 10 dans la case la première case où tu devais faire 50. Quand tu finis, tu totalises. Ça veut dire que quand tu finis, tu vois dans la première case, au lieu de 50, j'ai fait 10. Au lieu de 50 dans la deuxième case, j'ai fait 10. Au lieu de 50 dans la troisième case, j'ai fait 20. Au total, ça fait combien? Disons qu'au total, ça fait 120. Je viens sur ma feuille. À côté des 200, je mets par exemple au bic rouge 120. Ça veut dire que pour le premier exercice, la première session de travail, au lieu de faire 200, j'ai fait 120. Et 200 moins 120, ça veut dire qu'il manquait 80 pour que je puisse atteindre l'objectif. Pareil, on arrive sur les abdominaux. Je viens juste dans la case que j'ai tracée au départ. Et je sais que j'ai juste 2 cases à gérer puisque les abdominaux, c'est 100 en 50-50. Après, pour les pompes, je retire juste les zéros qui sont à côté. Ça reste les 4 cases de 500 pour 20 pompes. Donc voilà, on va y aller. On va commencer par la corde à sauter. On a donc 50-50 à faire. On n'oublie pas, on est face à soi-même. On n'est pas face à quelqu'un d'autre. Le défi, c'est envers soi-même. Ce n'est pas envers autrui. C'est envers soi-même parce que c'est toi-même que tu dois dépasser. Tu dois dépasser tes limites. Ce n'est pas les limites de quelqu'un. Chacun a ses limites. Chacun a sa réalité. Donc, on commence par les premiers 50. On y va. 2, 3, 5. Là, ça fait 50. On coche première case. Let's go. On continue. Deuxième case, 50. On peut varier. Là, 2 pieds. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait deuxième case de 50. On entame. Troisième case. On lâche rien. On laisse pas direct. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. The last line. Dernière case. Pieds joints, là on peut varier. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. On a pu cocher les 4 cases, on vient de faire les 200. On y va avec les abdominaux. On a 2 cases à remplir pour les abdominaux. Alors, je vais me mettre de profil. Là, on a 2 cases de 50-50. Donc, aujourd'hui, on va faire 2 types d'exercices, 2 types d'abdominaux. On rapproche les talons des fessiers. On serre au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bas-ventre. Il faut serrer la fesse, il faut tenir. Il ne faut pas relâcher, il faut serrer, il faut tenir là. Les 2 mains derrière la nuque. Là, je vais montrer les 2 mains derrière la nuque. Et on va
y aller. Toujours avec la respiration. Inspirez, expirez. Pour chaque mouvement, c'est inspiration, expiration. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Je vais peut-être en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Yes, bravo. Et là, on cale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. On relâche tout. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener les pieds en arrière. On inspire et quand on expire, on part avec nos jambes en arrière. Inspirez, expirez. Là, on tient le bas du dos avec les bras. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. On relâche doucement, on déroule doucement et on coche. Première case abdominaux, c'est fait, 50. Deuxième case des abdominaux. J'explique. Deuxième type d'abdominaux, j'explique. C'est un exercice que j'ai vu à l'université de Douala chez les footballeurs. Du coup, on va se placer là. Le principe est ne pas toucher. Les pieds restent en suspension. On ne touche pas le sol. À aucun moment, les pieds ne doivent se déposer au sol. La colonne vertébrale doit être tenue. Elle doit être tenue. Le dos ne doit pas être relâché. Le dos doit être tenu. Ce qui fait qu'on tient avec quoi? Au niveau d'ici. Il faut serrer ses abdominaux. Il faut serrer ses fessiers. Il faut ouvrir au niveau des fessiers pour sentir la position assise sur le coccyx. Et là, ça permet d'être à l'aise et de pouvoir faire tout ce qu'on a fait. Donc voilà, on prend. Et les comptes se font comment? Ça fait gauche, droite. Donc pour les deux côtés, ça fait 1. Ça fait 1, 2, 3. Donc on travaille en paire. Et chaque fois, je crois que vous comprenez un peu le principe des comptes. C'est vrai, j'ai dit que je ne devais pas parler, mais c'est important, surtout pour une première session de travail ensemble. Vous voyez, je compte de 10 en 10. Même dans les sauts à la corde, c'est de 10 en 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Pareil ici. Donc on y va. 1, 2, voilà, on s'assoit sur le coccyx et on tient la colonne vertébrale. 1, 2, 3, levez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. On ne lâche rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. On cale, on relâche doucement, on cale, on fait l'effort, on reste là. Je me mets de profil, on reste là, comme ça. Les pieds sont en suspension, les mains en suspension. On travaille tout, la force c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on tient, levé. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez et on repasse là. On inspire et on expire. Même exercice que tout à l'heure. Là, j'ai juste donné une autre phase de l'exercice pour montrer comment les pieds sont positionnés. Inspirez,
Expirez, pour ceux qui peuvent, rallonger les bras près à des pieds. Inspirez, expirez une dernière fois. Inspirez, expirez. On déroule doucement. Doucement, doucement, doucement. Et là, on se lève. On va passer en coach la deuxième colonne des abdominaux 50. Donc là, nous sommes déjà au cours de 250. Non, pardon, nous sommes déjà au cours de 300. 200 de la corde à sauter plus les 100 des abdominaux. Il nous manque combien? 20. Juste 20. 20. Pour les pompes qui se déroulent en 5, 5, 5, 5, 5. Ok, on y va. Face à nous-mêmes, on pompe contre nos épreuves là. On pompe contre ce qu'on veut chasser de négatif. De nous, hein, pas des autres. Les mains doivent être positionnées au sol. Le rapport au sol est très important. Ça veut dire qu'on ne frôle pas le sol. On ne touche pas le sol. Mais on tient le sol. Dans des exercices en rapport avec le sol, ce n'est pas de toucher le sol. Je peux être en train de danser, je décide de toucher le sol. Mais quand je décide de tenir le sol, là, il y a un rapport entre le sol et moi. Parce que le sol me vient en appui et moi, je demande en fait cet appui au sol là. Mais si je touche juste, ça veut dire que je tiens compte, je prends plutôt dans ma force. Et le sol, lui, c'est du genre, il n'a rien à foutre. C'est juste, ok, basta. Donc là, il faut tenir compte qu'on demande l'appui. C'est un rapport de corps entre le sol et nous-mêmes. Donc, on tient le sol. Il faut qu'on sente la paume de la main en contact avec le sol. On se met, là je suis par exemple à 4 pattes. Donc c'est là, c'est être à 4 pattes. Les mains dans l'alignement des épaules. Les mains dans l'alignement des épaules. Et je redis, il faut ressentir le creux de sa main en rapport avec le sol. Il faut tenir le sol. Tenir le sol aussi, c'est au niveau des doigts. Il faut tenir le sol, ressentir le sol. En parallèle, dans l'alignement des épaules, être dans l'alignement, désolé pour les bruits là, être dans l'alignement des épaules et là, on pose les pieds. Donc, ce qui fait qu'on va être dans cette position. Surtout, bon là, il n'y a pas moyen de montrer tout le corps. Mais pendant la descente, il faut être là. Il faut toujours être en parallèle. C'est pas les fesses en haut, c'est pas les fesses en haut ou c'est pas les fesses en bas. Non, il faut être là. Il faut faire l'effort d'être parallèle de corps pendant l'exercice. Et tout se passe au niveau de la respiration. Et quand on descend, inspirez. Quand on remonte, expirez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et au niveau des bras. Donc, on y va. 5, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, il faut toujours revenir les bras tendus. Et là, on part en position couché. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et on revient. Et là, je vais me passer là. On refait 5. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Et de côté pour vous montrer. Et là, on pousse. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et on revient. 5 encore. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pousse dans les bras, toujours pousser dans les bras pour aller s'asseoir. On pousse dans le fessier en fait pour aller s'asseoir sur les talons. En tendant franchement les mains. Et on fait l'effort d'ouvrir au niveau des épaules. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. The last time. Là, on va ouvrir légèrement les bras. On va ouvrir les bras plus grands que la largeur des épaules. Et on y va. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reste là. On reste là. Mon double ne peut pas me dépasser. On reste là et on reste là. Et on remonte. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on revient là. Chien tête en bas.
direct. Mettez les pieds en position mabongo, un peu comme si tu es mabongo, et tu pousses dans les bras pour aller regarder le nombril. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. On regarde entre les mains et on saute en avant. Et tête contre les genoux, regardez devant. Arrêtez l'arrière de ses chevilles, tête contre les genoux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et là, on déroule du coccyx et la tête en dernier. On rentre en arrière. Et on va joindre les 2 pouces comme ça. Les 2 pouces doivent être là, collés. J'espère que ça se voit bien. Les 2 pouces collés comme ça. Les 2 pouces doivent être collés là, dans l'exercice. On a fini, hein? Là, nous sommes déjà dans l'étirement et respiration. Inspirez, expirez, inspirez, regardez devant. Expirez, on part en planche comme dans les pompes là. Inspirez, on sort la tête et on part regarder le plafond. Expirez, on vient en tête chien en bas et inspirez, expirez, inspirez, expirez, regardez entre les mains et on saute toujours. Les deux gros orteils se touchent. Inspirez et on déroule les mains en haut et on redescend. Et on inspire et on pousse en expirant là. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez et là. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et on regarde entre les mains et on saute toujours les 2 gros orteils touchés. Tête contre les genoux. On relève et on plie pour revenir là. Et on déroule là. Là, on a fait l'étirement. Maintenant, on va prendre... Je prends pas les exercices en longueur. Que ce soit pour la corde à sauter, pour les chiffres, que ce soit pour les abdominaux, que ce soit pour les pompes, vraiment c'est un début. Donc là on va reprendre. Inspirez, expirez, on descend. Inspirez, regardez devant. Expirez, pour ceux qui ne peuvent pas sauter directement, on le fait un pied après l'autre. On descend. Inspirez, expirez. Et ici, le pied qui est en arrière se met de profil et l'autre devant et on lève. Inspirez, expirez, regardez au sol, revenir là. Inspirez, expirez, là. Et on vient là. Élever. Et regardez au sol. Revenir. Inspirez, expirez. Et on revient chien tête en bas. 3 respirations. On regarde le nombril. On se bat pour regarder le nombril. 1, 2, 3. On regarde entre les mains. On saute. Et là. Là. Et on déroule. Et on va s'asseoir. Là, comme ça, sur les 2 pieds. Et on va clôturer. Je vais demander de fermer les yeux. Cassandra, je vais demander de fermer les yeux, de repenser à tout le processus depuis le début, ce qu'on a fait, ce qu'on a écouté, de ce que je disais au début, ce qu'on a fait et qui était face à nous pendant tous nos exercices ou à quoi on faisait face, peut-être nos épreuves, peut-être des objectifs. Et à la fin de cet exercice, c'est quoi la conclusion? Est-ce qu'on ressort de ça fort? Est-ce qu'on ressort de ça avec une solution?
de repenser aussi à ses problèmes et de canaliser ça pendant toute la respiration. On ferme les yeux, on visualise ce qu'on veut, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. On relâche tout, on relâche tout. Il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est comment on décide de percevoir, de voir les choses. Ce qui est difficile, c'est comment on décide de se voir soi-même. Comment est-ce qu'on fait face à soi-même? On inspire, on expire. On inspire, on expire. On ne dépend de personne, on dépend de soi-même. La valeur qu'on recherche dans l'autre, pour nous-mêmes, en fait, il faut qu'on parvienne à se donner cette valeur soi-même. Ça veut dire le regard qu'on a de nous sur nous. De se mettre face à un miroir et de ne pas juste canaliser l'énergie sur ce qu'on a entre parenthèses de mauvais. C'est-à-dire peut-être les cheveux sales, un sein bizarre, qu'on a trop pris le poids, on n'a pas de fesses, qu'on n'est pas assez belle, qu'on est ceci. Non, quand on est face au miroir, regardons par exemple la beauté de notre teint, regardons la qualité de nos cheveux, regardons notre côté naturel, regardons le fait que notre corps ait supporté tellement d'épreuves, mais il est encore là, il est en vie et il a la possibilité d'être qui il peut être. Ce corps qui a pu donner vie à des êtres, à des enfants, et que d'autres femmes n'ont pas la possibilité de le faire. Et c'est parce que ce corps a eu cette grâce du mystère de la vie que peut-être il a dû être métamorphosé. Il n'y a pas de mal à prendre du poids. Il y a du mal à comment est-ce qu'on décide d'affronter cette prise de poids-là. Si on se sent bien quand on n'a pas trop de poids, on se bat pour que ce poids-là reste celui dans lequel on se sent à l'aise et non celui que notre entourage veut et non celui que nous-mêmes on cache, parce que quelquefois on a des choses en nous, des valeurs, mais qu'on cache parce qu'on se dit que ce n'est pas normal par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à ce qu'ils disent. Mais ce qui est plus important, c'est notre bien-être. C'est tout ce qui concourt à nous épanouir en pensée, physiquement, dans nos activités, dans notre vie privée, dans notre travail, dans notre environnement. Tout ce qui concourt à nous donner du sourire sincère, c'est cela qui est important. Pensons à tout cela maintenant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. On calme, on met en suspension tout ce qu'on veut de positif. Et on relâche doucement avec ces ondes positives. Positives, pardon. On relâche. Et on ouvre les yeux. Et voilà. La séance est finie. Et je tiens à dire, toujours se battre pour avoir confiance en soi. C'est clair qu'on ne peut pas avoir confiance en soi à 100% parce que le doute aussi a sa place dans notre vie. Parce que plus on doute, plus on se bat pour trouver des réponses à nos multiples questionnements et plus on se découvre incessamment. Le doute a sa place, mais il est aussi important d'avoir confiance en soi. Le peu de valeur qu'on a, ça veut dire, si je suis là devant vous, je suis en kawé, j'ai ma coiffure bizarre, j'ai confiance en cette coiffure parce que je sais combien je suis à l'aise dans cette coiffure. Toutefois, ce n'est pas parce que ma coiffure est bizarre et que j'ai une raison pour cela que je ne vais pas laver mes cheveux, que je ne vais pas me battre pour avoir des tresses quand même belles, de qualité. C'est une coiffure que j'aime, que j'assume, mais je me bats pour que ce peu que j'ai, que j'assume, que je peaufine ce peu en éthique et en esthétique. Parce que c'est de cette manière-là que je trouve plus confiance en ce que je décide de garder comme valeur en moi, comme chose qui me permet d'être moi. Donc, très bonne journée. Et l'exercice, elle peut être faite parce que comme c'est une session qui est courte, elle est longue dans le temps, 34 à 35 minutes, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour parler. Et pendant ces sessions de bavardage, vous pouvez vous retrouver avec le temps dans l'exercice à boire un peu d'eau, parce que j'ai oublié de mentionner une bouteille d'eau et voilà une serviette si vous transpirez beaucoup pour voilà pouvoir diminuer cette quantité de sueur là pendant l'exercice, surtout si vous travaillez sur les carreaux. J'en sais quelque chose parce que si vous travaillez sur les carreaux, chose que je ne conseille pas, mais à défaut de ne pas avoir un tapis pour le moment,
on fait comme je fais là, soit sur le ciment, soit sur les carreaux, mais on se met dans des conditions pour respecter le corps. Donc voilà, je nous souhaite une très bonne journée et comme je le disais, ça peut être fait comme c'est une session qui écoute matin et soir. Vous le faites, vous choisissez l'heure qui vous convient, pardon. Il n'y a pas de contrainte. Il faut aller à l'heure qui vous convient, mais tenez compte que c'est un médicament à prendre matin et soir pour que le corps commence à s'habituer. Le fait que le corps saute, disons 200, même si le corps n'a pas pu faire les 200 le matin, que le corps fasse par exemple 50 le matin, 100 le matin, qu'il fasse 100 le soir, tout doucement, il s'habitue et voilà, il s'imprègne à cela. Donc ensemble, et du courage, on lâche rien, never give.